Et salut, c'est Shindo, chose promise, chose due. On va se faire une petite vidéo astuce sur chacun des escadrons de Into the Breach. On va tous les passer en revue, voir leur fonctionnement et du coup donner sûrement 2-3 petites astuces sur les pilotes ou certains pouvoirs à optimiser en premier. C'est parti. Du coup, premier escadron, alors il est très simple puisqu'il est extrêmement polyvalent, chaque mecha peut à la fois contrôler, déplacer l'évêque et en même temps leur faire des dégâts, voilà, c'est l'escadron que vous utiliserez pour apprendre le jeu. Niveau pilote, rien de particulier, vous aurez sûrement Ralph de toute façon au début. Au niveau optimisation, je conseille très clairement d'améliorer le point de titan en premier. Dès que vous pouvez récupérer des cœurs, le fait de pouvoir charger, de faire son attaque sur une distance qui puisse avancer vers le vec, va être extrêmement utile rapidement. Et du coup, avec les plus de dégâts, vous faites 4 dégâts, ce qui va vous permettre de one-shot beaucoup de monstres, à part les tout derniers à 5 PV, mais globalement vous serez bien. Sachant qu'en plus, comme vous repoussez les ennemis, il y a moyen de faire ce 5e point de dégâts si jamais vous repoussez le vec sur un autre vec ou sur un élément du décor. Donc voilà, sinon pour les autres du classique, rien de particulier. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme astuce à améliorer aussi pour un cœur, ce qui est très utile, c'est le côté bâtiment immunisé. Je sais que par exemple, si on avait, dans le cas où on aurait eu 2 ennemis, un là et un ici, c'est quand même utile de pouvoir tirer sur le bâtiment et de repousser les ennemis. Il y a beaucoup de cas où ça sera utile, donc c'est rusher les dégâts avec la charge est bien, mais le premier cœur peut être mis dans le bâtiment immunisé de celui-là. Escadron 2, allez, un peu plus fun à jouer, avec un peu plus de contrôle de map déjà, où le principe des colosses grinçants, du coup, c'est de poser des fumigènes sur toute la map, et tout ennemi qui sera pris dans les fumigènes, au-delà du fait qu'ils ne pourront plus attaquer, ils vont aussi se prendre des dégâts grâce à ce passif. Pour ici, ce qu'il faut savoir déjà, c'est de faire attention parce que potentiellement, les fumigènes que vous allez poser vont peut-être vous gêner vous-même pour empêcher les ennemis d'attaquer vos bâtiments. Je prends le cas, si vous avez des fumigènes un peu tout autour ici, là, et que vous avez un ennemi qui se trouve là, le cas de lui ou de lui qui doit être au corps à corps pour pouvoir attaquer ne sera pas possible puisque vous aurez des fumigènes tout autour de votre ennemi. Donc si vous avez le choix, essayez plutôt de poser les fumigènes juste à côté des bâtiments plutôt que dans des cases un peu aléatoires. C'est le premier truc auquel vous allez devoir faire attention. Pour vous aider pour ça, ce qui est bien, c'est de prendre ce pilote-là, si vous l'avez, Camilla, qui va permettre à au moins l'un de vos mechas de pouvoir attaquer même s'il est pris dans un fumigène. Au-delà aussi du fait que ne pas être affecté par l'étoile peut être très utile dans certains cas. Notamment voilà, avec l'évêque qui vous fonce directement dessus, qui vous agrippe, et vous pouvez rien faire, il faut déjà libérer votre mecha pour ça, ça peut être très gênant. Au niveau amélioration, j'ai pas forcément de priorité à donner. Lui va augmenter les dégâts. Pareil, si vous faites ça avec 4 cœurs, vous arrivez à 4 dégâts, c'est plutôt utile. Vous allez souvent tirer sur les ennemis. Pour lui, c'est voilà, le bouclier personnel, le bouclier amical. Il y a des fois où ça va vous sauver, mais ça reste des cas assez rares. Donc est-ce que vous voulez directement investir vos réacteurs dedans? Pas forcément. Lui, le fait de rajouter le plus 1 de portée, pareil, vous pouvez quasiment miner la zone. C'est sur la fin, vous pourrez vraiment mettre des fumigènes presque partout. Et si jamais vous avez d'ailleurs un tour à blanc, n'hésitez pas de prendre lui là
et de placer un fumigène comme ça pour protéger potentiellement un bâtiment d'une attaque au corps à corps. Ça protège après des distances, forcément, mais ça peut gêner, puisque tout fumigène placé, les vecs n'iront jamais dessus. C'est pareil avec les flammes, ce genre de choses et tout ça. Donc, si jamais vous avez un tour à blanc, sachez que vous pouvez mettre des fumigènes un peu partout sur la map. Lui, à distance, on n'oublie pas qu'il pose un fumigène derrière lui, donc avant de le faire tirer, bien le faire positionner, parce que si vous tirez là, comme ça, du coup, avoir un fumigène ici ne vous sert à rien. Donc voilà. Savoir, l'un des pouvoirs qui est extrêmement utile avec cet escadron, c'est... Alors, j'ai plus le nom en tête, mais c'est celui qui va mettre 5 fumigènes en croix, comme ça. C'est une utilisation par combat, il me semble, mais du coup, ça vous met une zone, une grosse zone quand même, où déjà tout ennemi n'attaquera pas, et en plus va vous faire des dégâts. Donc une zone en AOE qui est incapacitante pour les ennemis, c'est toujours efficace, c'est un très bon pouvoir pour cet escadron. Escadron 3, les gardes du Zénith. Alors, pour cela, comment dire, on a un gros dégâts de zone en ligne droite, on a un gars qui repousse les ennemis mais qui se fait mal en faisant ça, ce qui permet de faire pas mal de dégâts, et on a eu un mecha de type science qui va attirer les ennemis vers lui et poser des boucliers. Donc, rien de spécial, ça reste un escadron assez classique. Lui, rapidement, on va vouloir immuniser ses alliés, notamment pour avoir plus de flexibilité sur le positionnement. On va rarement avoir une grosse ligne droite de Vec qui va bien gentiment se mettre comme ça devant nous, mais justement, ça, comme les points de vie potentiellement de nos mechas peuvent baisser, lui il en a pas beaucoup, lui il est censé en perdre, on n'a pas envie d'attaquer nos alliés. Mais du coup, en plus, il va faire extrêmement mal si jamais vous rajoutez le 1 point de dégâts. Maintenant, mettre 3 cœurs juste pour 1 point de dégâts, c'est pas forcément ce qu'on veut rusher. Mais le premier allié immunisé, on le prendra. Alors, lui, je conseille ce pilote-là, Abe Isamu, qui rajoute un blindage sur le mecha, ce qui va vous permettre, vous allez voir, là, normalement, s'il attaque lui, il devrait se prendre, voilà, 1 point de dégâts, sauf qu'avec le blindage, il ne perd pas de points de vie. Alors, ce genre de technique où on se prend des dégâts à soi-même, à partir du moment où on commence à avoir 5 PV et tout, c'est plus trop grave, mais bon. C'est un petit plus, il n'y a pas forcément de pilote opti, donc autant prendre celui-là. Et pour celui-là, voilà, le coup des boucliers, alors c'est sûr quand le plus 3 cases, là, quand vous mettez les boucliers en 3, en croix, ça peut être vraiment bien sur certains bâtiments, mais encore une fois, le coup des boucliers, c'est situationnel. Ça va dépendre de pas mal de choses, du placement des ennemis, de ce qu'ils attaquent et tout ça. Ça peut vous sauver à certains moments. Est-ce que vous voulez investir des cœurs pour ça? Voilà, ça dépend. En tout cas, 2 utilisations par bataille, je trouve ça déjà bien. Et donc voilà. Et en gros, voilà, vous aurez votre gros DPS ici et vos 2... sachant, lui aussi fait des DPS. Hein. S'il est amélioré, déjà plus 1 point de dégâts pour tous. Voilà, il fait 3 points de dégâts, il repousse, donc potentiellement il rajoute 1 point de dégâts en plus. Voilà, il va faire assez mal, il y a juste lui qu'il faut apprendre à gérer, potentiellement peut-être changer son arme parfois, cette arme-là. Ou le bouclier si vraiment vous l'utilisez pas, mais globalement ça ira. 4ème escadron, alors pour celui-là, on a ce petit bonhomme-là, qui fait de l'électricité absolument tout partout et tout ça, qui est vraiment génial à partir du moment où il a la chaîne de bâtiments. C'est vraiment, vous pouvez, grâce à ça, faire 2 points de dégâts sur presque toute la map, sachant que forcément les bâtiments ne se prennent pas les dégâts, et donc du coup, c'est vraiment cool, c'est juste un petit cœur, et vous avez vraiment toute la quintessence de cet escadron juste avec ça. Pour lui, son petit rocher là est vraiment bien.
il fait de dégâts, il repousse sur les côtés, et en plus, il faut pas hésiter à se servir du rocher comme obstacle. Si à un certain moment, voilà, alors, il n'y a pas d'exemple ici, mais s'il y a un Vec qui tire à distance en ligne droite comme ça, vous pouvez pas tuer le Vec, vous pouvez pas le repousser ou un truc de ce genre là, vous placez un rocher dans la trajectoire et ça vous évite de prendre des dégâts sur les bâtiments. Donc celui-là aussi vraiment bien. Le plus simple dégâts est pas négligeable. Quand on arrive sur les dernières îles, 3 de dégâts c'est bien, ça one shot tous les petits qui passent de 2 à 3. Donc ne pas hésiter, Et malheureusement on a lui. Alors très rapidement on lui trouve des nouveaux pouvoirs. Enfin ce pouvoir là en particulier je le trouve vraiment pas utile. Donc pas hésiter à changer de pouvoir. Ce qui est bien c'est qu'il a 1 de blindage. Parce que lui avec ses éclairs va faire du dégât aux alliés. Pas aux bâtiments mais aux alliés. Et donc le blindage est bien sur lui. Et c'est pour ça lui le pilote avec le blindage peut être bien aussi, parce qu'il a vraiment pas beaucoup de PV au début, il va en récupérer, mais voilà. 5ème escadron, alors lui, bon, si vous avez vu un peu la vidéo que j'ai faite sur la run avec cet escadron, vous savez que j'ai pas du tout aimé celui-là, comment dire, le principe de ce truc là c'est de faire en sorte de déplacer les ennemis pour qu'ils s'attaquent entre eux. C'est extrêmement et inutilement compliqué en fait, puisque en plus du positionnement des ennemis, il faut savoir gérer l'ordre dans lequel ils vont attaquer. Et globalement il y a quasiment toujours plus simple à faire, de juste les déplacer pour les tuer ou les mettre à certains endroits pour juste pas gêner et tout ça, c'est très compliqué. Enfin voilà, c'est le seul escadron sur lequel voilà, l'effet principal, je l'ai enlevé au bout d'un moment. Il me servait vraiment à rien. J'avais calculé, il m'aurait servi genre 2 ou 3 fois dans toute la run sur les 5 îles. Voilà, c'est... Non, j'y arrive pas. En plus de ça, globalement, les mechas, je les trouve moins bien que certains. Lui, on a déjà vu un mecha comme ça, mais en gros, celui-là, il est en moins bien, puisque il faut 2 cœurs pour immuniser les bâtiments, il fait moins de dégâts. Lui, ce truc-là, là, on est typiquement dans le fait, là, je peux pas le faire. Je peux pas utiliser son pouvoir, parce que on peut pas mettre l'évêque sur les bâtiments. Donc voilà, on lui trouve rapidement un autre pouvoir, et lui, voilà, ça on lui enlève, et puis ensuite c'est un classe science, voilà, il y a moyen de lui mettre pas mal de choses marrantes dessus, mais voilà, donc du coup, désolé, j'ai pas vraiment d'astuces à vous donner sur celui-là, essayez de regarder ma run pour voir ce que j'ai fait, mais globalement, je me suis adapté aux pouvoirs que j'ai obtenus, et je les ai changés, donc voilà, au suivant. 6ème escadron, alors quel plaisir de jouer avec celui-là juste après justement le 5ème que j'avais pas du tout aimé. Alors c'est vrai qu'il y a quasiment aucun dégât. Déjà à partir du 3ème escadron, au niveau de dégâts, voilà, on en a vraiment beaucoup moins, on est beaucoup plus sur le déplacement de Vex, sur le contrôle de la map, etc. où il faut vraiment commencer à réfléchir quelques coups en avance, etc. Je crois que je faisais tellement pas de dégâts, je tuais tellement pas de Vec avec celui-là que j'ai pas réussi à monter tous mes persos au max d'XP. Mais alors quel plaisir de foutre des flammes absolument partout. Voilà, on avait eu un aperçu avec le 2ème escadron avec les brouillards, mais là c'est encore plus. Là le fait de lui rajouter de la portée, enfin on a vraiment des colonnes de feu. C'est hallucinant. C'est lui. Le fait de rajouter une brûlure derrière, c'est pas forcément efficace. On va plutôt vouloir faire des dégâts un peu avec. Mais histoire de faire. Voilà, en rajoutant 2 dégâts, ça, au final, ça en fait 3 à la fin. Et voilà. Et le science qui va avec, qui est pas indispensable, mais bon, que marrant le côté téléportation et tout ça, mais bon, on va lui rajouter des pouvoirs lui. Mais donc voilà, vraiment, vraiment très efficace, très, très fun à jouer. Malheureusement, voilà, sur juste le problème, c'est bien sûr les boss,
comme on fait pas beaucoup de dégâts, il faut s'assurer d'enflammer le boss dès le début, et parfois c'est pas forcément ce qu'on peut faire si on doit protéger des bâtiments, donc voilà. Avant-dernier escadron, alors, pour lui, déjà, on va commencer par celui-là. Donc, ce mecha-là, son attaque, il lance un projectile qui va geler un ennemi, mais du coup il se gèle lui-même. C'est extrêmement handicapant, forcément. Donc on va l'utiliser souvent lors du dernier tour, ou si vraiment voilà, on est dans un cas un peu particulier, on va se placer genre ici, voilà, où on sait qu'on va se prendre un projectile, et du coup après on peut geler lui. Voilà, on a ce côté-là, et là, hop, on est bon, on sait que le glaçon va être cassé. Donc on peut le jouer comme ça nous sert de bouclier humain, d'une certaine façon. Mais, ce qu'on peut faire, comme ce cas-là ne se présentera pas à chaque fois, je conseille ce pilote-là, ce bon vieux Harold Schmidt. Alors, clairement, je ne l'ai pas dit pour les autres, mais ce pilote-là, vous pouvez quasiment l'utiliser pour tous les escadrons. Son pouvoir est extrêmement utile. Pas pour le fait qu'il se soigne et en même temps qu'il enlève toutes les altérations qu'il y a sur la case, mais le fait qu'il repousse un ennemi. Pour tous les mechas qui n'ont pas de pouvoir comme ça de déplacement, des mechas qui vont faire que des dégâts, ce pilote-là est une très bonne alternative à tous les autres. Donc ne pas hésiter à l'utiliser. Et pour moi, sur ce mecha-là, il est indispensable. Parce que clairement, voilà, là à plusieurs reprises, on peut se placer, repousser pour pas qu'il tape au bon endroit, etc. Pour repousser le Vec, donc et genre utiliser son pouvoir vraiment qu'à la toute fin, et que si on a ce genre de cas un peu particulier, on peut le servir de bouclier humain. Les deux autres sont assez classiques, voilà, ça fait des dégâts, ça repousse. Le plus 1 de dégâts pour un seul cœur peut être rushé. Ça sera efficace. Avec le repoussement, du coup, on peut avoir 3 de dégâts. Et lui voilà, il va retourner des ennemis, l'attaque des ennemis. C'est pas ce qu'il y a de plus utile et tout ça. Le fait de lui donner un cœur pour qu'il gagne un bouclier peut ne pas être déconnant, parce on va souvent se servir de ce gars-là un peu comme bouclier humain. Parce que voilà, entre-temps, son pouvoir là seul est pas exceptionnel. Maintenant, il est de classe principale, donc au cours de la run, il aura accès à d'autres pouvoirs qui sont bien plus efficaces, tout simplement. Bien plus utiles. Et enfin, dernier escadron, du coup, alors, ceux-là qui sont basés sur le fait de se faire des dégâts soi-même pour faire des dégâts au Vec, et se soigner, grâce à ce passif, se soigner lorsqu'il porte un coup fatal. Alors, du coup, bon, là on a le science qui porte le passif, qui est pas déconnant, mais qui vont repousser tout en mettant de l'acide sur un mob, ça peut être très utile pour le tuer, en tout cas en 2 fois. Et ensuite, derrière, on a donc lui qui va se projeter et faire des dégâts tout en repoussant, donc plutôt agréable. Et lui qui est juste... le fait qu'il est sympa, le fait qu'il se repousse lui-même en arrière est souvent plus contraignant qu'autre chose. Ça va être extrêmement rare les cas où ça va nous être utile, parce que il va se faire des dégâts, ou il va faire des dégâts à un bâtiment si jamais on fait pas attention. Donc du coup les deux là, ils fonctionnent de la même façon au niveau des pouvoirs. On peut lui rajouter un dégât pour tous et un dégât seulement aux ennemis. Du coup, pour compenser ça, on va souvent rusher les PV. On a moyen, avec un cœur, de rajouter 2 PV sur les mechas. Et parce que à partir du moment où ils ont 5 PV, globalement, vous êtes tranquille. Il n'y a plus ce truc où les mechas vont s'auto-détruire d'une certaine façon. Sachant que, si jamais vous faites une attaque, que vous tombez à 0 PV, mais que vous tuez un Vec en faisant ça, et que du coup vous récupérez un PV, le pilote ne meurt pas. Il est bien à 1 PV. Mais du coup, à partir du moment où vous êtes sur 5 PV sur le mecha, vous êtes globalement assez safe, parce qu'il y aura toujours un moment où vous arriverez
à tuer des mechas et donc à pas perdre trop de points de vie, et vous serez bien. Donc du coup, les premiers là, le plus 1 de dégâts à tous, attendez d'avoir un peu plus de points de vie sur vos mechas pour le prendre. Vous pouvez rusher un plus 1 de dégâts ou un plus 1 au soin et pas... Il coûte quand même 3 cœurs. Et comme je vous dis, vous en aurez pas besoin en fin de partie. En fin de partie, voilà, vous avez assez de points de vie, soignez suffisamment. Et si vous mettez 3 cœurs là, sachant que ce pouvoir là n'a pas d'amélioration, bah du coup, ok, vous allez rajouter un cœur pour les points de vie et un pour le déplacement, mais vous perdrez un cœur derrière. Donc du coup, voilà, pas forcément d'amélioration à rusher ici, juste une bonne gestion. On prend le pilote là qui rajoute un de blindage, et on est plutôt safe, Et voilà pour finir, petit tour d'horizon de nos chers petits pilotes qu'on peut récupérer. Alors bon, on va aller directement sur lui, voilà, qui repousse les cages adjacentes en se réparant, c'est son pouvoir à lui en plus. Il est vraiment extrêmement efficace, vous pouvez l'utiliser sur quasiment toutes vos runs, quasiment. Et voilà, franchement si vous le récupérez rapidement, je vous le conseille. Il n'est pas obligatoire, mais voilà, il est toujours utile dans toute situation. On a ensuite lui, que je vous ai présenté, donc qui rajoute un blindage. On voit que c'est utile pour les mechas qui vont se faire des dégâts. Et ensuite, pour les autres, alors, après avoir attaqué, il gagne une case de déplacement gratuite. C'est agréable, ça peut quelquefois être utile dans certaines situations. C'est pas forcément celui qu'on veut prendre en début de partie, en début de run, mais si jamais on le récupère dans un réacteur, pourquoi pas. Ça rajoute un petit côté stratégique qui peut être très efficace. On a ce mecha débute chaque mission avec un bouclier. C'est en débutant, au tout début, quand on a toujours un peu peur de se prendre des dégâts et tout ça, ça sera utile. Maintenant, le plus souvent, les Vec vont focus plutôt les bâtiments. C'est assez rare. Au final, le fait de perdre un mecha, de perdre un pilote, de mourir, est quelque chose d'extrêmement rare. Et là où ça va être gênant, c'est souvent avec les Vec qui nous agrippent. Et pour empêcher ça, on a 2 autres pilotes qui font le taf et qui peuvent faire d'autres choses aussi. C'est lui et elle. Elle, ce mecha n'est pas affecté par les toiles ni les fumigènes. Voilà, si elle est entoilée par un Vec, bah elle peut s'enlever, et donc du coup elle se prendra pas de dégâts. Donc voilà, donc elle, sans plus. Ce mecha est capable de passer au travers des unités ennemies. Alors, je l'ai pas utilisé lui, mais si vous le récupérez dans un réacteur, ne pas hésiter à le mettre. Il y a quand même beaucoup de situations où on est là en train de se dire, voilà, je prévois mes déplacements et tout ça, et en fait il y a les Vec qui nous bloquent, et le fait de pouvoir passer de l'autre côté, ça va nous sauver de pas mal de situations. Donc pareil, pas forcément, ça reste situationnel, mais en pilote d'appoint qui arrive en deuxième, on est content de l'avoir. Lui, il gagne une réinitialisation de tour en plus à chaque bataille. Alors on va pas se le cacher, c'est un peu, voilà, au début, pour vous familiariser avec le jeu, vous allez tester ça, voilà, il y a ça, je fais mon truc, je réinitialise, puis le tour d'après, 2 tours après, au sein de la même bataille, vous faites un truc, mince, je me suis merdé. Voilà, c'est au début quand on n'a pas l'habitude, ou alors, comme moi, sur les fins de run. J'avoue que quand j'arrivais vers 2 heures de run sur la fin de 4ème île et tout ça, voilà, dans les vidéos on le voit, je fais quelques erreurs et ça peut être utile. Mais forcément, on part pas du principe qu'on va faire de la merde, donc du coup on le prend pas en premier. Lui, le premier pilote qu'on a au tout début, donc gagne 2 XP par ennemi tué, c'est assez efficace, pour très vite avoir, je crois qu'il donne plus de PV, peut-être un cœur et tout ça, donc il va booster un mecha très rapidement, mais du coup en fin de partie c'est totalement inutile. Celle-là on l'a vu.
Plus 3 de déplacement lors du premier tour de chaque mission, c'est pas mal, mais c'est rarement efficace quand même. Si on arrive à bien se positionner au début, on n'en a pas forcément besoin. Donc du coup, je la recommande pas forcément. Et ensuite, on a ces 4 là. Alors, c'est simple, ils sont tous les 4 globalement très forts. Alors, sauf peut-être lui. Lui, voilà, peut être déployé n'importe où sur la carte, ce qui endommage les ennemis adjacents. Ça va être... Alors, il fait 1 point de dégâts, et ça va être assez rare que ça soit vraiment utile, d'autant plus que après, il va se faire potentiellement focus. Donc, s'il est entoilé, si on le met sur un mecha qui peut pas bouger, qui peut pas s'éjecter, avoir un gros déplacement... Voilà, le mettre sur un vol, sur un mecha de vol ou un mecha qui peut sauter par-dessus des ennemis, pourquoi pas, mais voilà, pas forcément top. Lui, nouveau déplacement après avoir tiré, oui, on l'a vu avec l'autre, voilà, avec lui, ça peut être utile, et là c'est un déplacement complet, donc ça peut être efficace. Il y a des situations où ça peut être bien, ça rajoute pas mal d'un côté stratégique, mais bon, souvent du coup... En fait, vous déplacez, vous attaquez, et vous faites votre haut de déplacement en prévision du tour d'après. Mais du coup, si vous avez bien prévu, en fait, le déplacement que vous allez faire au deuxième tour avant d'attaquer, bah vous n'allez pas le faire. Et donc du coup, voilà, ça rajoute pas forcément de... À part... Voilà, ça peut rajouter un côté stratégique, mais c'est pas fondamental. Ensuite, ce mecha a la capacité de vol, ça peut être utile dans beaucoup de situations aussi, mais voilà, toujours le fait d'avoir ce cœur en moins dès le début, ou souvent le début, voilà, les premiers cœurs, on en a vraiment besoin, quoi. Donc voilà. Et lui, alors, ce mecha peut agir à 2 reprises s'il ne se déplace pas, mais ça, le pouvoir demande 2 cœurs pour l'activer. 2 cœurs, c'est énorme. C'est énorme. Alors ok, le fait de pouvoir attaquer 2 fois, ça va souvent être bien contre un boss, mais du coup pas forcément sur les autres maps, ou quelques rares cas oui, et voilà, et 2 cœurs c'est cher, hein. C'est cher. Alors ensuite, tous ces mechas là en fin de partie, pourquoi pas, mais en fin de partie, si on a d'autres pilotes qui ont l'XP déjà d'augmenter, qui ont des bonus de cœur ou de PV, etc., bah on va garder nos pilotes souvent. Donc c'est pour ça que perso je les ai pas utilisés, mais ça rajoute de la complexité et de la stratégie. Donc à vous de voir. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle est beaucoup plus courte que forcément les grosses runs que j'ai fait, mais n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez voir un escadron en détail, et je vous laisse, salut!